Saviez-vous que beaucoup de femmes n'atteignent pas l'orgasme avec la seule pénétration? Ben oui, la pénétration est souvent perçue comme l'acte central de la relation sexuelle. Mais c'est une vision qui est héritée d'un imaginaire hétérocentré qui a longtemps privilégié le plaisir masculin. Pourtant, selon une étude de 2018 de l'Université d'Indiana, seulement environ une femme sur 5 jouit par la pénétration vaginale seule. Autrement dit, la plupart ont besoin d'autres stimulations pour atteindre le 7e ciel. Il est donc temps de déconstruire cette idée reçue et de diversifier nos pratiques sexuelles. Comme le dit si bien Maëvé dans la série Sex Education, tu as 10 doigts et une langue, utilise ton imagination. Donc dans cette vidéo, nous allons explorer la sexualité sans pénétration. Pourquoi est-ce important? Quelles pratiques inclure? Que nous apprend la science sur le sujet? Et comment cette approche peut-elle révolutionner le plaisir dans nos vies? Donc préparez-vous pour un voyage éducatif et décomplexé, appuyé par des données scientifiques récentes pour mieux comprendre les effets, les bénéfices et les perspectives d'une sexualité sans pénétration. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérém Psychosexo et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un phénomène en sexologie qui prend de plus en plus de place dans la société, la sexualité sans pénétration. Ce sont des pratiques et questions qui arrivent de plus en plus dans mes consultations, et donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble plusieurs choses. Déjà, pourquoi de plus en plus de gens choisissent une sexualité sans pénétration? Quelles pratiques peuvent remplacer ou enrichir les rapports traditionnels? Ce que disent les études sur les effets de cette sexualité? Et enfin, en quoi cela change profondément notre vision du plaisir? Donc, on se lance là-dedans? Allez, on y va. Pourquoi s'intéresser à une sexualité sans pénétration? Eh bien, parce qu'elle répond à des besoins réels, nombreux et parfois invisibles. Plaisir plus inclusif, confort physique, apaisement émotionnel et renforcement du lien intime. Donc c'est intéressant d'abord pour le plaisir. La majorité des femmes ne jouissent pas par la seule pénétration. En réalité, 30 à 50% d'entre elles disent ne jamais ou rarement atteindre l'orgasme ainsi. Le clitoris et les caresses sont au cœur du plaisir féminin et les pratiques non pénétratives permettent de mieux répondre à cette réalité. Donc ouvrir le champ des pratiques permet de réduire l'écart orgasmique entre les partenaires en mettant l'accent sur le toucher, le regard, la sensualité. Donc comme le résument certains sexologues, une sexualité non pénétrative peut être tout aussi intense et épanouissante. Ensuite, pour le confort et le respect du corps, environ une femme sur 5 souffrira un jour de douleur pendant la pénétration, soit via des dyspareunies, vaginisme, etc. Chez d'autres, il peut y avoir des troubles de l'érection, de la fatigue ou un inconfort passager. Donc insister malgré tout sur la pénétration peut créer un cercle vicieux. Douleur, anxiété, évitement. Donc la sexualité sans pénétration devient alors une alternative libératrice qui permet de vivre une intimité érotique sans douleur ni pression. Elle s'adapte aussi à de nombreuses situations, postpartum, règles, traitements médicamenteux, handicap. Enfin, pour transformer la relation intime, mettre la pénétration de côté, même temporairement, bouscule le script classique. Préliminaire, pénétration, orgasme, fin. Donc cela invite à ralentir, à se concentrer sur la qualité du lien, à retrouver un érotisme basé sur la tendresse, le jeu et l'écoute. Beaucoup de couples racontent qu'en sortant de la routine coïtale, ils ont redécouvert une intimité plus profonde, plus complice. Moins de pression, plus de plaisir partagé. Donc en résumé, une sexualité sans pénétration, ça peut valoriser le plaisir de chacun et chacune de manière plus équitable, éviter les douleurs et l'anxiété de performance, renforcer le lien émotionnel et la communication. Et surtout, elle ouvre des possibilités nouvelles, souvent plus riches, plus libres, plus créatives. Mais alors,
À quoi ça ressemble concrètement? Eh bien on voit ça dans la partie suivante. La sexualité, ce n'est pas juste une question de pénétration. C'est un univers de sensations, de créativité et de connexion. Et il existe une foule de façons de faire l'amour autrement, souvent avec même plus d'intensité et de complicité que ce qu'on imagine. Donc voici quelques pratiques non pénétratives qui peuvent enrichir, raviver ou même transformer vos rapports. Tout d'abord, il y a les caresses intenses et sensuelles. Le corps entier est une zone érogène potentielle. Les baisers profonds, les massages, les frôlements, les étreintes prolongées. Ces gestes, souvent relégués aux préliminaires, peuvent devenir le cœur même du plaisir. Ils permettent d'installer une tension érotique forte sans aucune pénétration, mais avec une vraie montée de désir. On a ensuite le sexe oral. Cunilingus, fellation, mais aussi baiser sur d'autres zones érogènes, le sexe oral offre des sensations plus fines, plus variées et souvent plus adaptées aux besoins du ou de la partenaire. C'est aussi un moment de connexion intime et de don où l'on peut explorer à deux les rythmes, les intensités, les réactions. On a aussi la masturbation mutuelle, se caresser seul ou à deux, simultanément ou en alternance, permet à chacun de maîtriser son rythme tout en découvrant ce qui plaît à l'autre. Cette pratique favorise la confiance, l'observation et la complicité tout en restant ludique et puissant sur le plan érotique. On a aussi les sextoys externes, donc que ce soit les stimulateurs clitoridiens, les anneaux vibrants, les glaçons, les plumeaux, bref, les jouets peuvent diversifier les sensations, stimuler différemment le clitoris, le pénis ou les zones sensibles du corps. Ils ne remplacent pas la tendresse ou le lien, ils l'enrichissent. Et il n'est pas nécessaire de les utiliser dans un cadre pénétratif pour qu'ils soient justement efficaces. Et on a enfin les jeux érotiques sans contact génital. Lire un passage d'un roman érotique, échanger des fantasmes, envoyer un sexto. Tout ce qui stimule l'imaginaire, le désir, le lien émotionnel peut faire partie intégrante d'une sexualité riche et pleine. L'excitation ne commence pas dans les draps. Elle peut naître d'un mot, d'un regard, d'un silence partagé. Donc voilà, cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. Chaque couple, chaque individu peut inventer ses propres rituels sensuels. Mais l'essentiel, c'est de rester à l'écoute de l'autre, de soi-même, et de se libérer des attentes rigides autour de ce que devrait être un rapport sexuel. Et justement, que dit la science sur tout ça? Spoiler, elle confirme que ces pratiques ont des effets puissants sur le plaisir, la santé et même le cerveau. Et ça, on en parle dans la prochaine partie. Longtemps négligée, la sexualité sans pénétration suscite aujourd'hui un vrai intérêt scientifique. Et ce que les études montrent est sans appel. Elle est loin d'être inférieure et peut même être plus satisfaisante, notamment pour les femmes. Donc d'abord, on a le gap orgasmique. Une étude américaine menée sur plus de 50 000 personnes montre que 95% des hommes hétérosexuels orgasment presque toujours pendant les rapports, contre seulement 65% des femmes hétérosexuelles. Chez les femmes lesbiennes, ce taux grimpe à 86%. Pourquoi? Parce que les couples lesbiens privilégient justement les caresses, les baisers, le sexe oral et non la pénétration comme seul objectif. Donc les chercheurs et chercheuses parlent d'un trio d'or du plaisir féminin. Stimulation clitoridienne, sexe oral et baiser profond. Autrement dit, la clé du plaisir féminin réside souvent en dehors du coït classique. Donc, comme le souligne la biologiste Elizabeth Lloyd, penser que la pénétration suffit est une erreur tragique. Ensuite, le plaisir et le cerveau partagent une alchimie. Physiologiquement, un orgasme reste un orgasme, qu'il soit vaginal, clitoridien ou provoqué par des caresses ou un jouet. À l'imagerie cérébrale, les mêmes zones sensorielles s'activent lors de la stimulation du clitoris ou du pénis. Et le plaisir déclenche un cocktail neurochimique. Dopamine, la récompense, endorphine, l'euphorie, la sérotonine, l'apaisement et surtout l'ocytocine qui renforce le lien et la détente. Il y a même une étude qui a montré que la masturbation renforce l'immunité autant qu'un rapport sexuel à deux.
Donc la méthode importe peu, ce qui compte, c'est la jouissance. Il y a aussi de nombreux bienfaits relationnels et émotionnels. Les couples qui varient leurs pratiques et communiquent sur leurs envies, rapportent dans un premier temps plus de plaisir, de complicité et d'orgasmes fréquents. Le slow sex, les jeux sensoriels ou la masturbation mutuelle sont autant d'occasions de ralentir, de reconnecter et sortir de la pression de performance. Donc ce type de sexualité peut aussi désamorcer certains blocages. Un homme anxieux de sa performance peut briller dans d'autres formes de plaisir. Une femme qui n'a jamais joui par pénétration peut enfin se sentir légitime dans son plaisir. Donc plus de communication, plus de variété, moins de pression, tout le monde y gagne. Donc la science confirme que la sexualité sans pénétration est efficace, satisfaisante, libératrice et mérite de sortir de l'ombre. C'est un terrain d'épanouissement complet et non un simple détour avant le vrai sexe. Depuis quelques années, on assiste à un bouleversement en profondeur de notre vision de la sexualité. Donc fini l'idée que faire l'amour se résume à une pénétration suivie d'un orgasme masculin. Non. Aujourd'hui, le plaisir se redéfinit avec une approche plus inclusive, plus libre et plus sensorielle. Donc tout d'abord, on a le clitoris qui est enfin reconnu. Il a fallu attendre le 21e siècle pour que l'anatomie complète du clitoris soit enseignée dans les manuels scolaires. Et en France, seulement depuis 2017. Donc grâce à la modélisation 3D d'Odile Philaude, on redécouvre un organe complexe, interne et central dans le plaisir féminin, doté de plus de 8000 terminaisons nerveuses. Donc ce retour du clitoris dans le discours éducatif a permis de légitimer les pratiques non pénétratives, notamment celles centrées sur sa stimulation. C'est un changement fondamental quand on sait qu'il y a quelques années encore, une jeune fille sur 4 ignorait son existence. On a ensuite la fin du coït obligatoire. De plus en plus de voix s'élèvent contre le modèle dominant, coïto-centré. Dans les médias, on lit désormais des titres comme « Jouis comme une lesbienne », mettant en avant des pratiques où le plaisir ne dépend pas d'un pénis. Donc des concepts comme le slow sex, basé sur la lenteur, la pleine conscience et l'écoute, gagnent en popularité. Des techniques qui stimulent le clitoris sans pénétration sont redécouvertes et valorisées. Elles montrent qu'une sexualité épanouie peut exister en dehors du modèle pénétratif et même en tirer sa richesse. Enfin, on redéfinit ce que faire l'amour veut dire. Aujourd'hui, pour beaucoup, un rapport sexuel peut très bien commencer et se finir par des caresses, du sexe oral ou un moment sensuel sans coït. Donc les termes préliminaires ou fin perdent vraiment leur sens dans cette approche plus fluide. L'orgasme n'est plus une finalité obligatoire, mais un bonus dans une expérience partagée. Guides, ateliers, podcasts, contenus éducatifs, tout un univers propose désormais des alternatives. Sexualité inclusive, plaisir ludique, jeux de rôle, exploration sensorielle. Et cette révolution touche aussi les hommes. De plus en plus cherchent à sortir du mythe de la performance, à explorer d'autres façons de donner et recevoir du plaisir. Donc en bref, cette révolution replace l'humain, l'écoute et la créativité au cœur de la sexualité. Elle remet en question des normes rigides pour proposer un plaisir plus égalitaire, plus authentique, plus libre. Et ça, c'est peut-être la plus belle transformation. Réinventer le désir en l'adaptant à chaque personne, chaque corps, chaque relation. Donc explorer la sexualité sans pénétration, c'est redécouvrir que faire l'amour peut prendre 1000 formes, tout aussi légitimes, sensuelles et joyeuses les unes que les autres. Donc loin d'être un sous-sexe ou de simples préliminaires, ces pratiques forment un univers à part entière, riche en plaisir, complicité, tendresse et créativité. Et ce n'est pas qu'une intuition, les sciences humaines et médicales le confirment. Ces pratiques permettent de réduire l'écart orgasmique, de renforcer le lien émotionnel, d'éviter bien des douleurs et d'activer les mêmes circuits neurobiologiques du plaisir et du bien-être que la pénétration.
Donc adopter cette sexualité, c'est revenir à l'essentiel. Le partage du désir, sans schéma imposé, sans chronomètre, sans pression. C'est s'écouter, se parler, se découvrir autrement, que ce soit pour pimenter sa vie intime ou comme mode de relation à part entière. Alors ouvrez le champ des possibles. Baiser, regard, mots doux, frissons sur la peau, tout ce qui est consenti et ressenti peut devenir une source d'épanouissement. Comme le montrent les études, les femmes jouissent bien plus souvent quand on ne se limite pas à la pénétration. Et cela profite aussi aux partenaires, car le plaisir, quand il est partagé, devient contagieux. Donc en 2025, il est temps de se libérer des vieux scénarios. La sexualité sans pénétration n'est pas une contrainte, mais une opportunité puissante. Celle de se reconnecter à soi, à l'autre, et une intimité plus vivante. Et rappelez-vous, ce qui compte vraiment, ce n'est pas comment vous faites l'amour, mais comment vous le vivez. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager en commentaire vos ressentis sur ce sujet. Pour vous, est-ce une forme de sexualité que vous avez déjà explorée? Ou est-ce que cela vous attire ou au contraire, est-ce que cela vous semble étrange? Et si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres analyses sur les évolutions de notre société, y compris sur la sexualité. Donc encore merci à vous, c'était Jérém Psychosexo, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles explorations sexologiques.